Bonjour, aujourd'hui on va étudier les lois de la Tfila, donc on va faire la halakha approfondie. Donc on est Sefer Ahava, le livre de l'adoration, les lois qui concernent la Tefila, le troisième chapitre, la halakha Zayin, numéro 7. Donc le Rambam nous dit dans cette halakha, on va lire au milieu, il dit comme ça: on peut prier la Tfila d'Arvit des vendredis soirs, la veille de Shabbat, avant le coucher du soleil. La même chose, on peut prier la prière d'Arvit de Motzei Shabbat, donc de la fin de Shabbat, pendant Shabbat, donc avant la sortie de Shabbat. C'est traiter le sujet en réalité de prier, faire rentrer Shabbat un peu plus tôt, prier la prière d'Arvit avant l'heure. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va prendre un commentaire classique du Rambam, qui est le Ravad, qui était un rabbin français, un rave français du XIIe siècle. Et il pose la question suivante. Il dit, a priori, dans chaque tfila, il faut coller ce qu'on appelle Géoula à tfila. Alors Géoula, c'est la fameuse bénédiction qu'on dit à chaque fois, Gaal Israël, qui a délivré le peuple juif. Et juste après, on passe à la Hamida. Pourquoi c'est important de le faire? On va expliquer pour deux raisons. Mais ce que dit le Ravad, c'est que si on fait la tfila de Arvit pendant la journée et qu'après on fait le schéma le soir, eh bien on n'aura pas cette idée de coller Géoula avec la tefila. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pour deux raisons. Première raison, parce que vous savez, dans le Teilim, si vous regardez Teilim numéro 19, à la fin, il y a écrit Hachem Tsuri Vegoali. Hachem est mon libérateur. Et puis juste après, on a le Teilim 20, Teilim qu'on lit souvent, par exemple quand quelqu'un est malade, et on dit Ya'ancha Hachem Beyom Tzara, Dieu va te répondre dans un moment où, de problème. Et une des raisons pour lesquelles le Rambam pense que pendant Shabbat, il n'y a pas besoin de coller la Géoula avec la Tefila, c'est parce que le Shabbat, ce n'est pas un jour de Tzara, ce n'est pas un jour de problème. Et ces deux Teilim qui sont collés, il y a écrit juste après, Ya'ancha Hachem, Hachem va te répondre Beyom Tzara dans un jour de souffrance. Or, Shabbat n'est pas un jour de souffrance. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on fait la Tfila, on essaie de dire à Hachem de faire des louanges d'abord. C'est quoi la louange de la Géoula? C'est remercier Hachem pour la sortie d'Égypte. Et puis après seulement, on va pouvoir demander à Hachem ce qu'on a besoin dans la Hamida. Et comme Shabbat, on ne demande pas ses besoins. Vous savez, dans Shabbat, il y a une grande partie de la Hamida qui manque. On n'a pas toutes les demandes de bonne santé, la demande qu'on fait de demander l'intelligence, etc. Et c'est pour ça que le Rambam dit, pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de prier plus tôt, puisque le problème finalement de prier plus tôt, c'est de ne pas avoir cette idée de coller la Géoula avec le Tefila. Et la même chose, quand c'est la fin de Shabbat, même si vous allez me dire que on fait dans cette Tefila, on insère les demandes habituelles de la semaine, eh bien, puisque à ce moment-là, c'est quand même encore Shabbat, donc c'est pas considéré comme important de coller la Géoula avec la Tefila. Alors, concrètement, on fait quoi? On va donner juste l'avis de l'Admour HaZaken. C'est de dire que même Shabbat, il faut faire en sorte que Géoula et Tefila soient à côté. Ça veut dire que la bénédiction de Gaal Israël et les bénédictions de la Hamida soient à côté. C'est la raison pour laquelle la coutume Chabad, c'est de ne pas prier plus tôt, à moins d'en avoir vraiment le besoin. Dans ce cas-là, il y a des ouvertures. Et puis, c'est aussi le minhag Chabad, même si c'est imprimé dans le Sidour, de ne pas dire le Veshameru Ben Israël entre la bracha de Shomer et à Pores Ukat Shalom Aleinu Valkol Amo Israël Val Yerushalayim et la Hamida, de ne pas mettre quelque chose entre ces deux choses-là. Donc pour résumer, on a deux raisons pour lesquelles on met à côté Gaal Israël et la Hamida. Le Rambam pense que ce n'est pas nécessaire de le faire pendant Shabbat. Et puis finalement, on a donné la halakha que pendant Shabbat, d'après l'Admour HaZaken, c'est important de prier Arvit à l'heure. Et puis qu'on ne fait pas absolument d'interruption entre
Val Yerushalayim, donc la dernière bracha avant la Mida et la Hamida.